Allez, bonjour à tous, vendredi 17 janvier, j'espère que vous allez bien et ça continue de bien remonter du côté du marché des cryptos avec ce matin Bitcoin à quasiment 102 000 $, Ethereum 3 400 $. Donc ça fait plaisir, on sent qu'à 3 jours de l'investiture de Trump, ça pousse quand même bien du côté des cryptos. Et pour ce matin, on va faire un point rapide sur le marché et on va surtout regarder cette news puisqu'à 3-4 jours de son investiture, il y a Donald Trump qui a annoncé vouloir créer une réserve stratégique pour les États-Unis avec des cryptos qui sont lancés depuis les US. Donc ça parle principalement de XRP, Solana et USDC. Et donc ça fait un peu suite à la vidéo d'hier, qui a d'ailleurs été une vidéo bien vue, ça a l'air de vous avoir plu, où je vous montrais qu'XRP était en train d'exploser, et où je vous donnais 6 altcoins qui étaient sur la même configuration, et donc potentiellement qui peuvent aussi exploser dans les prochains jours. Et donc pour ce matin, on va revenir là-dessus, on va revenir sur cette news, et on va voir un petit peu ce que ça pourrait changer sur les cryptos. Allez, avant de commencer cette vidéo les amis, comme les derniers jours, je vous montre un peu la même chose. Donc vous êtes actuellement 32,1% à regarder régulièrement les vidéos mais sans être abonné. Donc vraiment si vous aimez ce que je fais, si vous regardez régulièrement, pensez à vous abonner. Et puis d'ailleurs merci à ceux qui mettent régulièrement des likes et des commentaires, puisque c'est gratuit, ça coûte rien et ça permet vraiment d'améliorer le référencement des vidéos. Alors, Bitcoin 102 000 $ ce matin, Ethereum 3 400 $. Donc là, à 3 jours de l'investiture de Trump, on sent que la confiance elle est revenue sur le marché. Et si on fait un tour rapide sur les ETF, on voit effectivement que là, sur les 2 derniers jours, ça a bien poussé du côté des ETF. Avec en date du 15 janvier, 755 millions de $ d'inflow sur l'ETF de Bitcoin. Et en date d'hier, en date du 16 janvier, 626 millions de $ d'inflow sur les ETF Bitcoin. Alors le point positif, c'est que du côté des ETF Ethereum, c'est pareil, ça recommence à bien pousser. Avec le 15 janvier, quasiment 60 millions de $ d'inflow. Et surtout en date d'hier, en date du 16 janvier, 166 millions de $ d'inflow. Donc là, c'est vraiment top, ça fait plaisir. Puisque là, sur Ethereum, ça permet vraiment de poser un gros support. Et alors, pour revenir sur cette fameuse news, donc on nous dit que Donald Trump envisage de faire une réserve stratégique en crypto, avec des cryptos comme XRP, Solana et USDC. Et donc du coup, ils mettraient plus en avant les cryptos qui sont lancés depuis les États-Unis. Alors le point positif, c'est que déjà sur ces cryptos, bien sûr, ça permettrait d'avoir pas mal d'inflow. Et puis plus largement, ça pourrait permettre pourquoi pas de pousser le marché des altcoins à la hausse. Mais par contre, le point négatif, et là c'est bien noté, c'est que ça va peut-être marginaliser un peu Bitcoin. Donc on verra bien ce que ça donne. En tout cas, perso, je suis pas du tout inquiet pour Bitcoin, même si peut-être qu'à court terme, si vraiment ça se fait, il y aura peut-être quelques ventes sur Bitcoin pour aller se placer sur XRP ou Solana. Donc voilà, on verra ce que ça donnera, mais en tout cas, si on a ce lancement effectivement de réserve stratégique, avec notamment XRP et Solana, peut-être que ça va être un élément déclencheur pour derrière lancer des nouveaux ETF crypto. Et d'ailleurs, je vous rappelle que cet ETF Solana, ça fait partie de mes 10 prédictions crypto pour 2025. Donc finalement, peut-être que ça va arriver plus vite que prévu. Et alors, si on fait un point rapide sur Solana, puisque XRP, j'en ai déjà parlé pas mal dans la vidéo d'hier, là c'est pareil, on voit quand même que c'est plutôt bien orienté. Donc avec une configuration qui ressemble pas mal à ce qu'on a eu récemment sur XRP. Et alors là, on a eu plusieurs fois des appuis sur la MM20 hebdo. Et là, avec la correction sur la semaine, on a eu quasiment un nouvel appui sur la MM50 hebdo. Donc à mon avis sur Solana, si vous vouliez vous replacer, là vraiment toute cette zone c'était des super niveaux. Alors ça nous fait à peu près entre 170 $ et 185 $. Là pour moi toute cette zone elle était vraiment bonne à prendre. Et alors si on repasse sur du daily, on a vu pendant plusieurs mois ce canal descendant, et là ça ressemblait pas mal à ce qu'on avait sur Bitcoin. Et alors ensuite, on a eu la cassure haussière, et on voit que c'est même parti plus haut que l'objectif de cassure. Donc là en gros, si on reporte la hauteur du canal au moment de la cassure, on avait un objectif qui était à peu près à 230 $, et on voit que sur Solana, c'est parti un peu plus haut, puisque ça allait chercher à peu près 265 $. Là, ce qui est intéressant aussi sur Solana, c'est qu'il y a une charte qui est vraiment propre, et on voit par exemple que suite à la cassure du canal, on a bien eu un pullback donc sur la trendline haute du canal. Donc cette sortie par le haut du canal, elle est bien validée. Et là, avec la correction des derniers jours, on voit qu'on est revenu à peu près sur ce niveau, donc qui était en fait une ancienne résistance et qui est maintenant bien devenu un support. Donc là, pour la suite, je trouve que la charte sur Solana, elle est quand même vraiment positive. Et on voit aussi que sur les dernières semaines, là, on a un beau W qui s'est mis en place, donc avec vraiment un beau double bottom sur le support à 180 $. Et donc maintenant à court terme, le premier objectif, ça va être de repasser cette résistance, et à peu près autour des 220 $. Donc voilà, vraiment pour l'instant, c'est super positif là ce qui se met en place sur Solana. Et d'ailleurs, je vous rappelle que là, on est sur un double top en termes d'ATH.
Donc avec un ATH 2024 qui est au même niveau que l'ATH 2021. Et du coup, là, ce qui est vraiment positif aussi, c'est que pour l'instant sur Solana, c'est pas encore dans la phase de price discovery. Donc là, normalement, dès que ça va breaker les 260, 265, derrière, ça va vraiment libérer pas mal de potentiel. Et du coup, pour terminer, si ça vous intéresse d'avoir par exemple les objectifs sur Solana pour 2025, eh bien je vous renvoie sur cette vidéo que j'ai fait il y a 3 mois sur ma chaîne. Et dans cette vidéo, vous allez trouver l'analyse technique détaillée avec tous les objectifs potentiels sur Solana pour 2025. Donc voilà les amis, c'est terminé pour cette vidéo d'analyse technique sur les cryptos. J'espère en tout cas que ça vous aura plu. N'hésitez pas à aimer cette vidéo, à la commenter et à vous abonner pour en suivre d'autres. Je vous rappelle que dans la description de cette vidéo, vous allez retrouver tous les liens utiles et les liens pour me soutenir. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!